Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du mensonge et la gravité donc des mensonges, ce que ça implique et les conséquences de cela. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Surat At-Tawbah, verset 119. Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'accomplir le bien et il nous a interdit de commettre le mal, n'est-ce pas? Il en est de même de la part de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Notre Seigneur l'a envoyé pour enseigner aux gens le bien, pour les appeler à adopter les comportements d'excellence, tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je n'ai été envoyé que pour vous compléter les caractères d'excellence. Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Nous allons parler aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, d'un caractère éminent qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'adopter et que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a incité à avoir. Il s'agit bien évidemment de la véracité. Par opposition, parmi les caractères les plus laids qu'il est interdit, il y a le mensonge. L'imam Muslim a rapporté dans son Sahih que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an a dit: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: attachez-vous à la véracité. La véracité mène à la bienfaisance et la bienfaisance mène au paradis. L'homme qui persévère sur la véracité et cherche à être véridique sera inscrit selon le jugement d'Allah au nombre des véridiques. Et gardez-vous du mensonge, car le mensonge mène à la perversité et la perversité mène à l'enfer. L'homme qui persiste sur le mensonge et cherche à mentir sera inscrit selon le jugement d'Allah au nombre des menteurs. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. La signification de ce hadith, mes chers frères et sœurs, est que la véracité mène à œuvrer dans les actes de vertu, exemple de tout blâmable, et fait parvenir donc au paradis, alors que le mensonge mène à la perversité, qui est le fait de dévier de la droiture et de se plonger dans les péchés, menant ainsi à l'enfer. Il y a donc dans ce hadith une incitation à s'attacher à être véridique, c'est-à-dire à le vouloir et à lui accorder le plus grand soin. Il met aussi en garde contre le mensonge et le laisser aller dans le mensonge, car celui qui se laisse aller à mentir va mentir de plus en plus et finira par être connu pour cela. Quant aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera inscrit selon le jugement d'Allah au nombre des véridiques, et par il sera inscrit selon le jugement d'Allah au nombre des menteurs. Ces deux phrases signifient qu'il sera jugé comme tel, et il méritera donc soit d'être qualifié du degré des véridiques et de mériter leur récompense, soit d'être du rang des menteurs et ainsi donc mériter leur châtiment. Ce qui est visé ici, c'est que cela sera manifesté aux créatures en le faisant connaître au monde céleste, c'est-à-dire aux anges par l'un de ces deux caractères, ou bien en faisant que les gens le perçoivent dans leur cœur et en parlent. Ainsi, les gens se mettront à l'accepter ou à le détester. Lorsque le mensonge devient répétitif de la part de quelqu'un et que cela devient une habitude, il devient difficile de s'en débarrasser. C'est à partir de ce moment-là que cette personne est inscrite au nombre des menteurs. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il fasse que nous soyons au nombre des véridiques, mes chers frères et sœurs. Le mensonge, mes chers frères et sœurs, consiste à dire une chose contraire à la réalité tout en sachant qu'elle est contraire à la réalité. Parmi les différentes sortes de mensonges, il y en a qui comptent parmi les grands péchés, d'autres parmi les petits péchés, et il y en a qui sont de la mécréance. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Si le mensonge ne comporte aucune nuisance envers un musulman, ceci est un petit péché. Mais attention, nous ne devons pas négliger les petits péchés, car les montagnes sont constituées de petits cailloux, n'est-ce pas? L'imam Ahmed et At-Tabarani rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: gardez-vous bien des petits péchés. Les petits péchés sont à l'exemple d'un groupe de gens qui ont fait halte dans une vallée. Un tel ramène une brindille et un tel autre ramène une brindille, jusqu'à amasser ce qui leur permet de cuire leur pain. Et donc ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Ce hadith, mes chers frères et sœurs, indique que les petits péchés sont autant de causes qui mènent celui qui persiste à les commettre et à les multiplier à commettre les grands péchés. Combien de petits péchés sous-estimés par celui qui les commet l'amènent par la suite à commettre les grands péchés? Il se peut même qu'il l'amène à commettre de la mécréance. C'est pour cela qu'un des ulama a dit: les péchés mènent à la mécréance, tout comme la fièvre mène à la mort. Maintenant, si le mensonge comporte une nuisance envers un musulman,
ceci est un grand péché. Parmi les mensonges laids, il y a le fait de mentir au sujet du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et en effet, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui ment à mon sujet délibérément, qu'il se prépare à occuper sa place en enfer. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. D'autre part, si le mensonge comporte le fait de rendre licite une chose interdite par unanimité, bien connue des savants et du commun des musulmans comme étant interdite dans la religion et dont le jugement n'échappe pas à celui qui a menti, comme de rendre permis la fornication, l'assassinat, le vol ou l'usurpation, ou encore le fait de rendre interdit quelque chose de clairement licite, comme la vente ou le mariage, ce serait donc de la mécréance, qu'Allah Azza wa Jalla encore une fois nous en préserve. Et donc, mes chers frères et sœurs, sachez que le mensonge est interdit, qu'il soit dit en plaisantant ou en étant sérieux. En effet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Malheur à celui qui parle aux gens et ment pour les faire rire. Malheur à lui. Encore malheur à lui. » C'est-à-dire que c'est un grand péché et que cela fait mériter à celui qui le commet un grand châtiment au jour du jugement. Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. De plus, mes chers frères et sœurs, il est interdit pour un musulman d'effrayer un musulman en lui faisant une blague. Par exemple, en lui disant « ton fils est mort » ou bien « il est arrivé quelque chose à ta femme », il lui fait peur et l'effraie. Ceci est interdit. Et à ce sujet, il est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « il n'est pas permis à un musulman d'effrayer un autre musulman ». Il avait dit cette parole lorsque l'un des compagnons, par plaisanterie, avait fait peur à un autre compagnon en lui prenant l'une de ses flèches pendant son sommeil. Mes chers frères et sœurs, le mensonge n'est pas autorisé ni en étant sérieux, ni en plaisantant. Même si l'objectif est de faire rire l'assistance, même s'il n'y a pas de nuisance envers les gens, c'est interdit. À ce sujet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Moi-même, il m'arrive de plaisanter, mais je ne dis que ce qui est en droit d'être dit. » Et ce hadith a été rapporté par Tabarani. C'est-à-dire que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, même lorsqu'il plaisantait, ne mentait jamais. Tout ce qu'il disait était vrai, même dans la plaisanterie. Et donc, mes chers frères et sœurs, faisons très attention aux mensonges, car c'est une très mauvaise habitude. La seule chose qu'il indique, c'est le mal qu'il y a dans la nature de celui qui ment. Alors, soyons des véridiques, mes chers frères et sœurs, et craignons Allah Azza wa Jal. Ô Allah, préserve-nous du mensonge et du reste des choses interdites, ô toi qui es le plus miséricordieux de ceux qui font la miséricorde. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.